Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la première journée de la Ligue des Nations et le match entre le Danemark et l'équipe de France. Donc, que dire de ce match C'est, bon, je vais pas me cacher derrière les excuses non plus, mais c'est vraiment très compliqué de jouer cette Ligue des Nations, on l'a vu, dans à peu près tous les matchs que j'ai regardés de cette Ligue des Nations, tout le monde crie derrière cette Ligue des Nations, ils ont raison parce que ça rajoute des matchs en fin de saison qu'il faut pas rajouter en fait, voilà tout simplement. Ils rajoutent des matchs qu'il faut pas rajouter parce que c'est trop, les joueurs c'est pas des machines, c'est trop compliqué de jouer ces matchs. Ils viennent de terminer la saison, tu leur rajoutes encore des matchs. Et voilà, c'est pas une bonne chose. Je dis pas ça parce que l'équipe de France perd, pas a perdu. Je dis que ça fait trop, quoi. Forcément, il y a des blessés, forcément. Euh, alors voilà, bon. Rien n'enlève la prestation de l'équipe de France ce soir qui a été en dessous de tout ce qu'on a vu cette année, on va dire, avec l'équipe de France. C'est peut-être la prestation la moins aboutie et avec le moins d'envie qu'on a vu cette saison. Une première mi-temps soporifique. On n'a rien vu du côté des Bleus. Je ne veux pas dire un manque d'envie, mais un manque d'allant, voilà, tout simplement, un manque d'allant de cette équipe de France. Pourtant, c'est pas l'équipe Z qu'on a mis. Il y avait quand même du bon. On a encore mis ce 3-4-3, je ne comprends pas trop pourquoi garder ce 3-4-3. On a vu. Alors, il y a des fois on gagne, mais c'est jamais avec la prestation, c'est jamais avec, on va dire, la, la manière, si tu veux. Et je me demande pourquoi mettre ce 3-4-3 à chaque fois, quand on voit qu'on a des difficultés à jouer à 3. Encore une fois, ce soir, on l'a vu, ces difficultés à jouer à 3, c'est trop compliqué pour nous. Il faut arrêter, il faut jouer avec le 4-2-3-1 ou le 4-4-3 ou le 4-4-2 en losange comme tu veux, mais il faut changer parce que ce 3-4-3 ça va pas du tout. Et pourtant on en a fait des matchs en 3-4-3. Il voit pas que son équipe est pas bonne en 3-4-3. Je comprends pas. Alors est-ce que bon, pour une période, il n'y a rien à dire. C'est pour une période soporifique. Des deux côtés, enfin, plus de notre côté, les Danois, pardon, mais on fait que défendre cette première période. Alors ils ont été très bons collectivement, très bons défensivement aussi. Ils ont joué 2-3 coups à fond lors de la première période. Mais je veux surtout pointer du doigt cette première période soporifique de cette équipe de France qui n'a rien montré finalement en première période. Ça allait un petit peu mieux en deuxième période, on a montré un peu plus de trucs, on a dominé cette deuxième période, même si le très très beau but de Benzema. Mais ça vient encore une fois, collectivement non plus on n'y était pas. C'est peut-être une prestation qu'on ne voulait pas voir parce que à si peu de la Coupe du Monde finalement, alors ça veut rien dire, ça veut tout et rien dire parce que vous voyez ce soir la Belgique ils en ont pris 4 contre les Pays-Bas, donc ça veut tout et rien dire à la fois, mais c'est peut-être la prestation qu'on ne voulait pas voir à, à si près de la Coupe du Monde. Même si, comme je dis, ça ne veut rien dire. Les Belges, ils en ont pris 4 chez eux. Donc voilà. Mais c'est vrai que cette première période, elle a été soporifique. En deuxième période, c'était beaucoup mieux. Même si, encore une fois, c'était pas trop ça. Est-ce que ça vient, je sais pas, est-ce que c'est. Ça peut pas être un manque d'envie, parce qu'ils avaient envie quand même. Mais je pense que c'est
c'est en général, alors je parle pas que pour l'équipe de France, comme j'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, je pense que cette élimination n'a rien à faire en fin de saison. Ça bousille trop les corps et forcément après dans le jeu ça se ressent. Parce que, alors je sais pas si ça explique cette prestation-là ce soir de l'équipe de France, mais voilà, c'est compliqué. Mbappé, il a fait son dernier match il n'y a pas si longtemps, là, il veut jouer tous les matchs, donc forcément il veut jouer les matchs de l'équipe de France, il se blesse. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être cette Ligue des Nations qui fait que il devrait peut-être pas la mettre là. Après, comme je dis, ça n'explique pas les errements défensifs. Ah, défensivement, le 3-4-3, ça va pas du tout. On est à la rue complet. Encore sur le premier, voilà, déjà sur le premier but sur l'égalisation danois, où est la défense? Faut m'expliquer où est la défense. Cornelius qui égalise. Puis après, à la fin à la 80, je sais plus combien, 84e minute, je crois, euh, là aussi la défense, un ballon par-dessus, la défense, je sais pas où elle est en vacances, elle est tout ce que tu veux. Et but, finalement, défaite 2-1 de l'équipe de France. Je pense qu'il faut pas s'en faire. Je pense que voilà, c'est le début. Ça peut pas toujours bien se passer. Je pense que la machine va se mettre en route et voilà, je pense qu'on va y arriver. D'ailleurs, dans cette deuxième, une surprise aussi s'est faite dans la même poule de la France, c'est la Croatie qui a corrigé, l'Autriche qui a corrigé la Croatie 3-0. J'ai regardé un petit peu, la Croatie qui a pas mis Modric, bon, ils ont joué un petit peu, on va dire, avec l'équipe B, hein, ce que souvent les équipes font, parce que il y a il y a ce manque d'ambition dans cette élimination. On voit que, on voit que certaines nations ne jouent vraiment pas cette compétition à fond. Et je peux pas leur donner tort parce que c'est pas vraiment une. Alors c'est fait pour avoir un peu de rythme, etc. Mais voilà, au pire mettez laissez les matchs amicaux et puis voilà. Parce que même moi, j'arrive pas à trouver d'intérêt à cette Ligue des Nations. C'est toujours un trophée à gagner, etc., etc. Euh, voilà, cet intérêt, c'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Voilà, défaite 2-1 de l'équipe de France, hein, ça va être compliqué, mais je pense que voilà, c'est un début. Et je pense qu'il faut pas s'en faire. Je pense que la machine va se mettre en route dès le prochain match. Je sais pas c'est quoi le prochain match, je crois que c'est la Croatie, je crois, le prochain match. Donc il va falloir y aller vraiment et, se remettre dans le droit chemin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à mettre des commentaires. On se retrouve très prochainement. Salut tout le monde.